système sanitaire du Mali qui repose sur la politique sectorielle de santé, mais aussi sur le renforcement du système de santé, doit répondre à un certain nombre de prérequis ou d'acquis. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un certain nombre d'acquis. La loi hospitalière, c'est un acquis extrêmement important qui permet, cette loi la permet aux urgences, tous ceux qui viennent en urgence, vraiment une véritable urgence, qu'ils soient pris en charge gratuitement, en tout cas sans payer un centime, jusqu'à ce qu'ils soient remis de la pathologie et ensuite on leur présente la facture. Et s'ils ne sont pas en capacité de payer les frais, et s'il est vraiment avéré qu'ils ne sont pas en capacité de payer les frais, eh bien l'État effectivement se charge d'assurer cette prise en charge. Donc ça c'est un élément important. Deuxième élément par rapport à cette réforme-là, je pense qu'il est extrêmement... On a vu qu'on a mis en place, dans la réforme passée, on a mis en place des hôpitaux de première, deuxième, troisième, voire même quatrième référence. Je pense qu'il faudrait voir, l'ANEH a fait un certain travail extrêmement important pour définir par niveau de la première, deuxième référence et troisième référence, les compétences qu'il faut, c'est-à-dire en termes de personnel, quels sont les agents qu'il faut par niveau, tous les agents, que ce soit les médecins, les anesthésistes, etc., mais aussi tous les équipements qu'il faut par niveau. Je pense qu'au lieu d'aller vers la quatrième référence aujourd'hui, nous devons faire une évaluation des structures que nous appelons deuxième ou troisième référence pour voir est-ce qu'elles répondent au référentiel que nous avons défini. Si ce n'est pas le cas, il faut les mettre à niveau pour qu'elles puissent répondre à ces référentiels. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, la prise en charge de la santé nécessite forcément un tiers payant, c'est-à-dire le patient lui-même ne peut pas prendre en charge tous les frais de la santé. Donc il faut l'assurance maladie obligatoire ou bien il faut les autres systèmes alternatifs. À ce point de vue, je pense qu'il est extrêmement important de faire l'audit de la CANAM et de l'INPS. Parce que c'est la plupart des gens contribuent pour les charges sociales au niveau de ces différentes structures. Il faut voir maintenant où est-ce qu'on en est, quelles sont les capacités de prise en charge, avant de voir aussi l'ANAM qui prend en charge ceux qui ne sont pas fonctionnaires ou bien qui n'ont pas de ressources propres. Et en ce moment, si nous mettons tout ça ensemble, on orchestre tout ça très bien, je pense qu'on peut améliorer la santé de nos populations.